371% pour le PP, 349% pour le WIF, 320% pour le Floki. Et oui, les meme coins ont tout simplement explosé à la hausse cette semaine, à tel point que cette catégorie unique occupe à elle seule les 6 premières places des crypto-monnaies qui ont le plus performé cette semaine. Alors vous vous en doutez, c'est un sujet qui est ultra sensible à mon avis, et mon ambition, ça n'est absolument pas de vous faire la promotion des meme coins, bien au contraire, vous allez le remarquer. Cela dit, force est de constater que c'est une tendance bien réelle dans notre écosystème et que, au vu de ce qui s'est passé cette semaine sur le marché, on était bien évidemment obligé de vous en parler dans une vidéo. Et oui, parce que avec Cryptos, vous le savez, on traite de tout ce qui se passe dans le secteur des cryptos et il serait donc inconcevable pour nous de faire abstraction de tout un pan de cet écosystème, tout simplement parce que ça nous intéresse moins ou qu'on considère que c'est une tendance qui est moins prestigieuse qu'une autre. Alors dans cette vidéo, on va faire ensemble une rétrospective rapide sur l'histoire des meme coins. Et puis on va parler de ce qui s'est passé cette semaine sur le marché, et donc on va essayer de comprendre aussi les raisons qui pourraient expliquer cette performance complètement aberrante des meme coins en ce moment. Et évidemment, vous en doutez, je me réserve quand même une petite partie à la fin pour vous donner un avis personnel sur ce sujet, et aussi quelques conseils les plus honnêtes possibles que je pourrais vous donner pour éviter de vous faire avoir avec les meme coins. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il y a deux choses. D'abord, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner et de mettre un like à cette vidéo. C'est ultra important pour nous soutenir et ça nous fait très plaisir à chaque fois de voir vos likes et vos nouveaux abonnements. Et ensuite, puisqu'on va parler des intérêts envers les meme coins, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. On va faire un petit sondage avec vous dans cette vidéo. C'est la première fois qu'on le fait, mais dites-le moi en commentaire. Dites-moi dans quelle catégorie vous vous situez. La catégorie 1, vous appréciez les meme coins et vous endettez dans votre portefeuille. La catégorie 2, vous n'appréciez pas les meme coins mais vous endettez quand même dans votre portefeuille pour vous exposer à cette tendance. La catégorie 3, vous n'appréciez pas les meme coins du tout, vous en fichez complètement et donc vous n'en avez pas dans votre portefeuille. Et donc ce que je vous demande de faire, c'est donnez-moi en réponse en commentaire de la vidéo le numéro de la catégorie dans laquelle vous vous situez. Et si vous voulez, expliquez-moi aussi un petit peu pourquoi est-ce que vous avez répondu ça. Et franchement, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis à ce sujet. Et du coup, comme je vous demande de participer, je vais le faire également. Moi, je me le classerai plutôt dans la catégorie 3, à savoir que c'est une tendance qui ne m'intéresse pas particulièrement et j'en détiens pas du tout à l'heure actuelle. Mais comme vous allez le comprendre avec cette vidéo, c'est un sujet qui est assez important dans notre écosystème. Et pour moi, ça me semblait impossible de passer à côté et de ne pas vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. Alors avant de démarrer, il me semblait important de se faire ensemble une petite parenthèse sur ce que sont les meme coins, puisque je pense qu'une petite partie d'entre vous n'est pas forcément au courant. Donc concrètement, ce sont des cryptos qui s'inspirent de mèmes célèbres d'Internet. Et un mème, c'est en fait une blague d'Internet. Tout simplement, c'est un concept qui plaît, qui fait rire, qui est viral sur les réseaux sociaux et qui réunit des communautés. Et comment évoquer les meme coins sans parler du premier d'entre eux, le Dogecoin, qui a été donc le premier à avoir lancé cette tendance en 2013 et qui a été conçu comme une simple blague qui se base sur le mème Internet du Doge avec en mascotte un Shiba Inu, donc une race de chiens originaire du Japon. Et concrètement, le Dogecoin, c'est une blockchain de base qui est un fork, c'est-à-dire une copie du Lucky Coin, lui-même un fork du Litecoin. Et derrière ça, le Dogecoin n'y apporte rien de particulier, si ce n'est qu'il a pour marketing le fait d'être à l'effigie de l'une des blagues les plus virales d'Internet. Et petit à petit, le Dogecoin, il a gagné en popularité, notamment entre 2014 et 2017, mais c'est surtout au cours du cycle haussier de 2021 que tout a changé et qui devient le mème le plus iconique des crypto-monnaies, en entrant dans le top 10 des cryptos les plus capitalisés du marché. Et le succès phénoménal du Dogecoin, il a évidemment donné des idées à d'autres individus. Et en août 2020, il y a eu d'autres meme coins qui ont été créés, notamment le Shiba Inu. Et en moins d'un an, sa valorisation, elle a dépassé le milliard de dollars. Et ça a été le début d'un mouvement qu'on n'a pas pu contrôler. Qu'on le veuille ou non, la folie des meme coins a démarré à cet instant-là et risque de continuer de nous animer encore pendant longtemps, je pense. Aujourd'hui, des milliers de meme coins pullulent dans l'écosystème des cryptos. On a des copies de cryptos qui existent déjà sur Ethereum, qui sont recréées sur Solana, sur Avalanche et sur toute autre blockchain qui commence à avoir de l'intérêt du public et qui attire donc rapidement des millions de dollars de capitalisation. Et justement, cette semaine a été marquée par une dominance des meme coins dans le top des cryptos les plus capitalisés du marché. Et d'ailleurs, que dire de plus que cette statistique 6 cryptos qui ont le plus progressé sur les 7 derniers jours, ce sont des meme coins dans le top 10, les 6 premières d'ailleurs. On a le PP qui imprime 371% de hausse et qui se classe au 46e rang des cryptos les plus capitalisés. On a le WIF de DocWIFAT qui prend 349%, le Floki qui gagne 324%, le Bonk qui prend 180% et qui effleure le top 50 des cryptos les plus capitalisés. Et enfin le SHIB et le Doge dont on parlait tout à l'heure qui sont un petit peu les leaders de cette catégorie des meme coins et qui prennent respectivement 178 et 91% de hausse. Et pour la petite histoire, le PP c'est une crypto qui est à l'effigie d'un mème les plus célèbres d'Internet.
à savoir Pepe the Frog, et que vous avez déjà probablement vu un petit peu partout parce qu'il était célèbre dans l'écosystème des cryptos bien avant l'existence de ce meme coin. Alors évidemment, la popularité du meme a été quand même un coup de pouce énorme pour l'ascension fulgurante du PP. Ensuite, on va parler du Doc with Hat, le fameux token WIF qui lui a intégré d'ailleurs le top 100 des cryptos les plus capitalisés suite à cette récente hausse. Et celui-ci, il est très jeune, il date de 2023 si je ne dis pas de bêtises. Et en réalité, il fait référence à une photo d'un chien avec un bonnet sur la tête. Et cette photo, elle a été popularisée en 2019 quand un célèbre joueur Fortnite a décidé de la mettre en photo de profil Twitter et qu'un internaute inconnu a simplement posté le tweet suivant en réponse Doc with Hat. Et de nombreux autres membres de la communauté gaming ont suivi le mouvement et en ont fait l'un des mèmes les plus célèbres de la scène e-sport américaine. Et encore une fois, le succès du meme coin est particulièrement explicable par la viralité de cette blague sur internet. Pour le Floki, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que la naissance de cette crypto remonte à juin 2021 à peu près, lorsque Elon Musk a tweeté qu'il nommerait Floki son Shiba Inu qu'il venait d'acheter. Et à cette époque, il faut rappeler qu'Elon Musk s'était surnommé le Doge Father, c'était celui qui faisait la promotion du Dogecoin, donc évidemment vous vous doutez que forcément vous aviez tous les ingrédients pour un meme coin à succès. Enfin, le Bonk, c'est aussi un meme coin à l'effigie de la célèbre race de chiens japonaise, le Shiba Inu, mais il a été lancé sur Solana et il a été distribué par le biais d'un airdrop massif à la communauté à l'époque où tout n'était pas au beau fixe pour Solana. L'idée, c'était en fait de récompenser les utilisateurs qui avaient contribué et qui avaient cru au projet, qui s'étaient accrochés même pendant le bear market en leur distribuant ce qui était appelé le premier meme coin à base de chiens sur Solana. Et voilà que quelques mois plus tard, celui-ci effleure le top 50 des cryptos les plus capitalisés. Enfin voilà, bref, au total, la capitalisation des meme coins atteint environ 53 milliards de dollars au moment où on se parle, et c'est une progression quand même de 17,9% sur la journée de dimanche dernier, rien que ça. Et pour comparaison, la capitalisation totale des cryptos, elle n'a progressé que, entre guillemets, de 2,7% sur cette même période. Des chiffres à faire pâlir les traders de la finance traditionnelle. Et en effet, quelle image est-ce que ça renvoie aussi de notre écosystème des cryptos? À une heure où le Bitcoin est désormais devenu un actif qui est institutionnalisé, où ce Bitcoin il est enveloppé dans un produit financier qui est régulé aux États-Unis et qu'il est échangeable sur les plus grandes places boursières mondiales, 6 des 100 plus grosses crypto-monnaies sont des meme coins. Et 2 d'entre elles sont même quasiment dans le top 10 des plus grosses crypto-monnaies du marché. Mais voilà, ça fait partie de notre écosystème. Et même si ça donne une image pour certains qui est assez catastrophique, eh bien force est de constater que c'est comme ça et qu'on ne peut vraiment rien y faire. C'est pas comme si notre écosystème il était aussi rempli de scams avérés, de projets qui faisaient la promesse de services qu'ils ne délivrent jamais, de projets avec des tokenomics plus que douteuses et qui valorisent plutôt les investisseurs privés que leur communauté, ou de collections de NFT qui enrichissent les fondateurs plutôt que les détenteurs des tokens. Et je pourrais continuer de nombreuses minutes comme ça avec des exemples. Donc voilà, ça n'est pas pour ça qu'il faut taper sur les meme coins forcément. Au lieu de remettre en cause finalement les meme coins, essayons plutôt de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'ils sont aussi populaires dans notre écosystème. Et la première raison qui permettrait d'expliquer la popularité des meme coins, à mon avis, c'est que, au-delà de leur dimension humoristique, ils ont une philosophie qui est communautaire. En fait, ce sont des cryptos qui sont créés par le peuple et pour le peuple. Et je rajouterais même que c'est une manière en fait de faire partie d'une communauté, des gens inconnus en fait qui ont la force à eux tous d'aller titiller les géants, d'aller bousculer les codes et notamment les codes de la finance traditionnelle. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le slogan du Dogecoin qui est The People's Cryptocurrency, donc la crypto-monnaie du peuple. Et quant au Shiba Inu, il s'agit d'un token qui est entièrement gouverné par sa communauté, qui s'appelle d'ailleurs la Shiba Army. Et cet aspect communautaire qui est renforcé par le nom et le sentiment d'appartenir à une gigantesque armée d'inconnus, c'est un élément qui attire énormément d'investisseurs. Mais revenons un petit peu à la genèse du succès des meme coins pour encore mieux comprendre ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire GameStop en 2020? C'est un groupe Reddit qui s'était ligué pour acheter massivement des actions de cette fameuse entreprise spécialisée dans les jeux vidéo et de faire tomber les géants de la finance qui, eux, pariaient à la baisse et qui prévoyaient une faillite de GameStop. Et bien le résultat, c'est que la force de toute cette communauté combinée a tellement fait grimper l'action qu'elle a fait perdre des sommes astronomiques à ces géants de la finance. Et cette victoire du peuple anonyme poussée par la solidarité et par l'esprit d'appartenance à une communauté, ça a évidemment donné des idées. Et en 2020, il y a un autre groupe Reddit qui a décidé de faire la même chose pour le Dogecoin. Et ils ont évidemment été bien appuyés par les déclarations d'Elon Musk, parce que c'est ça qui a permis en fait à cette crypto de connaître une performance fulgurante de 2000% en 5 jours seulement, atteignant d'ailleurs un record historique de prix pour l'époque. En fait, ce côté totalement décentralisé, un petit peu loufoque, ça séduit en fait les investisseurs qui veulent faire un pied de nez aux crypto-monnaies plus classiques, tandis que d'autres désirent simplement soutenir la communauté de leur meme coin préféré. Toujours est-il qu'il ne faut pas négliger cet aspect communautaire qui a permis au meme coin d'exploser complètement et de souder autour d'eux une vraie communauté, bien plus que la quasi-totalité des autres crypto-monnaies de ce marché. Et puis il faut dire que le succès du Dogecoin, ça a été un exemple qui a prouvé au monde que c'était possible de le faire. Et à partir de là, de nombreux investisseurs se sont dit
Bien, si ça a marché pour le Dogecoin, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher pour d'autres cryptos? Et c'est cette manière de penser qui a entraîné autant d'investisseurs dans ce mouvement des maincoins récemment et qui a permis à un tas de cryptos comme le SHIB, le Floki, le PP ou encore le Bonk de performer autant ces derniers mois. Et oui, beaucoup d'investisseurs sont vraisemblablement victimes du FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer une énième ascension spectaculaire comme celle qu'a pu connaître le Dogecoin ou le Shiba Inu, et donc de louper en fait le prochain meme coin qui va pulvériser tous les records. La spéculation, c'est donc évidemment un moteur très puissant pour les meme coins, mais ça n'est pas le seul moteur. Il y a aussi un autre argument qui est cette fois-ci bien différent, c'est le manque de culture des nouveaux investisseurs. Vous êtes certainement déjà demandé pourquoi ces meme coins avaient tous une quantité de tokens qui était complètement délirante en circulation, et donc des prix qui avaient énormément de zéros derrière la virgule, donc des prix très faibles. Eh bien c'est très simple à expliquer. En fait, ces différents projets de meme coins, ils misent sur un biais psychologique qui touche beaucoup de nouveaux entrants dans l'écosystème des cryptos, le fait que les meme coins ne sont pas chers. En effet, comme ces meme coins ne coûtent que quelques centimes, voire parfois des fractions de centimes de dollars, eh bien avec quelques dizaines de dollars, vous pouvez acheter une énorme somme de ces meme coins. Par exemple 1 million de SHIB alors que vous aurez eu que des poussières de Bitcoin ou d'Ether à ce prix-là. Et donc, de nombreux investisseurs pensent qu'avec ce prix qui est extrêmement faible, ils sont beaucoup plus early, qui sont des whales dans cette crypto, et que cette dernière, elle peut avoir un potentiel de croissance qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, qui n'a jamais entendu un débutant dire si le SHIB atteint ne serait-ce que 1 dollar, je suis millionnaire. Pour ma part, ça remonte à hier seulement, et je vous assure que je vous dis la vérité. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Et oui, ce qui compte, c'est pas le prix d'une crypto, mais c'est sa capitalisation. Et la capitalisation, en fait, c'est le prix qui est multiplié par le nombre de tokens en circulation. Et si celui-ci est immense, de l'ordre de plusieurs centaines de milliards, eh bien le prix il restera à jamais très faible, même s'il est très capitalisé. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de raisons qui expliquent en fait l'intérêt immense des investisseurs envers les crypto-monnaies de type memecoin. Toutefois, je ne pouvais pas réaliser cette vidéo sans consacrer une énorme partie aussi au risque et à mon avis subjectif sur cette tendance. Pour commencer, même si ça peut paraître évident, il est important de dire que tous les memecoins ne connaissent pas le même succès que ceux dont on a parlé dans la première partie de cette vidéo. En réalité, l'immense majorité, si ce n'est la totalité d'entre eux, n'a aucune valeur réelle. Ils ne reposent sur aucune innovation technologique. Ils ne proposent quasiment jamais de cas d'usage concrets sur lesquels on peut se reposer. Et puis les tokenomiques, elles sont souvent assez catastrophiques avec une inflation qui est importante. La seule valeur de ces memecoins, c'est celle que la communauté est prête à lui accorder. Autrement dit, un memecoin vit et meurt par sa communauté et par sa communauté uniquement. Et donc, si cette dernière finit par s'en détourner, par lassitude ou parce qu'il y a un nouveau memecoin plus attrayant qui a vu le jour récemment, eh bien le cours de cette crypto, elle peut s'effondrer en un instant. Et puis, comme les projets de memecoin n'ont pas forcément besoin de s'attarder sur des cas d'usage particuliers ou de développer une infrastructure particulière pour performer, il est extrêmement facile d'en créer un. Il suffit simplement d'avoir une idée et de surfer sur une tendance qui fonctionne à court terme. Et je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines de memecoins, que d'ailleurs on peut appeler aussi des shitcoins dans ces cas-là, mais dont le nom était simplement une référence à une tendance ou à un élément d'actualité et qui ont connu des performances ahurissantes. On a eu le Elon, le Musk, le CZ, au moment où d'ailleurs Changpeng Zhao a quitté Binance, le Trump, etc. Bref, je ne vais pas vous les faire un par un, mais il y en a eu énormément. Et la multiplication de ces memecoins a fait que ils ont une durée de vie qui est limitée et que l'immense majorité d'entre eux finit tout simplement à la cave, avec une courbe qui va ressembler à ça, une hausse fulgurante, une baisse qui l'est tout autant, et une suite aussi plate que l'intérêt de sa communauté. Évidemment, les memecoins dont on a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ils ont quand même réussi à se construire une communauté qui est solide et qui fait d'eux des rescapés de cette tempête. Mais n'oubliez pas qu'ils ont laissé derrière eux des milliers et des milliers de projets équivalents et dont le prix est désormais tombé à zéro. Et pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus ? Eh bien parce que le principe des memecoins, c'est en fait de jouer sur le sentiment de FOMO. C'est-à-dire d'inciter les investisseurs à acheter de peur de ne pas miser sur le prochain Dogecoin. Et sauf que justement, c'est ce comportement-là qu'il faut absolument éviter d'avoir en tant qu'investisseur sur le marché des cryptos. Toute personne qui vous dira d'investir sur tel ou tel memecoin parce que lui a fait de l'argent dessus ou sur un autre memecoin, eh bien soyez très critique et très prudent sur ce qu'il vous dit. Parce que n'importe qui est capable de réussir un coup une fois par chance. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de vous trouver le prochain memecoin qui connaîtra le même succès. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par ce que je viens de dire, je vais vous donner un autre exemple concret. Récemment avec Cryptost, on a testé les fameux bots qui permettent de détecter des nouveaux tokens qui se lancent sur des blockchains. Et notamment, on l'a fait sur Solana. Et on en a profité pour calculer les statistiques sur la quantité de tokens qui ont réussi à survivre. Et le résultat, il est sans appel. 99% des tokens qui se sont lancés étaient soit des scams, donc des arnaques en gros, soit ils sont tombés à zéro dans les jours qui ont suivi leur lancement. Bref, vous avez compris, je souhaitais quand même faire cette petite parenthèse avec vous pour vous alerter
notamment si vous êtes débutant dans les cryptos, sur les dangers des meme coins. Déjà que cet écosystème, il est extrêmement volatile, alors autant éviter d'en rajouter une couche avec une catégorie de crypto qui l'est encore plus. Et bien entendu, je ne dis pas que ceux qui détiennent du Doge ou du SHIB ou du Bonk sont des inconscients, hein, pas du tout, bien au contraire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et ceux d'ailleurs qui ont investi il y a quelques semaines sur ce genre de crypto sont certainement bien heureux aujourd'hui, mais j'espère que ce sont des gens qui sont avertis et qui sont expérimentés, qui sont conscients en fait de l'écosystème des cryptos, le savoir qu'il est très risqué, qu'il est très cruel, et notamment pour ceux qui ne sont pas forcément préparés. Et surtout j'insiste pour les débutants, vraiment, si vous êtes de niveau moyen ou expérimenté dans les cryptos, bien sûr, je vous laisse faire ce que vous voulez, et de toute manière, je n'ai aucun droit sur votre portefeuille. Mais en tout cas, voilà, je sais que vous êtes plus expérimenté, que vous avez un petit peu l'expérience des précédents cycles et vous savez comment fonctionnent ces mêmes coins. Mais pour les débutants, faites-moi vraiment confiance là-dessus. C'est ultra risqué d'aller jouer avec les meme coins parce que justement, vous êtes la cible des projets qui créent des meme coins. Ils veulent vous avoir avec ce sentiment de FOMO, avec cet aspect psychologique du prix qui est faible et qui vous laisse à penser que vous pouvez faire des plus belles performances et que vous pouvez être une whale sur cette crypto tout simplement parce que vous en avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de tokens de meme coin. Donc voilà, j'ai quand même consacré une grosse partie de cette vidéo sur les risques. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je fais partie de la catégorie 3 dans notre sondage qu'on a fait tout à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Mais donc, comme je fais partie de cette catégorie 3, c'est qu'en fait, je ne pense pas particulièrement que ces meme coins sont véritablement importants, si ce n'est pour leur aspect spéculatif. Et donc, personnellement, j'en détiens pas. Donc, j'avais aucune raison de vous en faire la promotion, hein, mais d'autres manière comme d'habitude. Mais surtout, voilà, je voulais quand même un petit peu alerter là-dessus. Voilà, c'était la parenthèse. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par certains qui croient énormément dans les meme coins. Et voilà, ne me tapez pas sur les doigts. Je faisais simplement mon travail d'alerter aussi les débutants. Je pensais que c'était très important. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like. Rejoindre le serveur Discord de Cryptost. Ça vous permettra de discuter un petit peu avec nous, de découvrir les nouvelles vidéos qu'on sort en avant-première et également voilà, de rencontrer d'autres membres de la communauté Cryptost et qui vont permettre de vous accompagner aussi un petit peu dans ce bull run qui arrive potentiellement. C'est quand même très important d'avoir des gens autour de vous, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.